Mon nom est Hamdi Karakayal. Je suis professeur de chirurgie et je m'occupe de transplantation d'organes depuis 1993, soit une période de plus de 30 ans. Au sein du groupe de santé Akbadem, nous pratiquons des transplantations de foie et de rein à l'hôpital Attaque, qui est le principal hôpital universitaire du groupe. Notre programme de transplantation repose principalement sur des donneurs vivants, et c'est l'un des centres de référence de la Turquie, et pas seulement de la Turquie, mais aussi de toute la région. Nous recevons donc de nombreux patients venant de l'étranger en Turquie et dans notre centre de transplantation d'organes pour une greffe à partir d'un donneur vivant. Personnellement, j'ai réalisé plus de 2500 transplantations hépatiques et peut-être plus de 4000 transplantations rénales. Au sein du groupe de santé Akbadem, cela fait maintenant 10 ans que nous effectuons des transplantations. Nous avons réalisé 1500 transplantations de foie et plus de 1000 transplantations de reins spécifiquement dans ce centre. Le taux de survie pour le groupe de transplantation rénale est de près de 99%. Dans le groupe de transplantation hépatique, notre taux de réussite est de près de 90%, ce qui représente un excellent taux de survie, surtout si on le compare à l'échelle internationale avec tous les pays qui pratiquent la transplantation à partir de donneurs vivants. Nous pratiquons des transplantations de foie et de rein tant pour les patients adultes que pédiatriques. Pour le groupe d'âge pédiatrique, le plus petit bébé sur lequel nous avons pratiqué une transplantation hépatique ne pesait que 4,5 kg. Ce sont de très petits nourrissons. La plupart de ces jeunes patients souffrent de maladies génétiques qui font que le foie ne fonctionne pas correctement. En réalité, environ 50% de ces bébés sont atteints d'atrésie des voies biliaires. En général, nous procédons à la transplantation lorsque le bébé est âgé de 5 ou 6 mois. De très petits bébés sont ainsi pris en charge avec succès dans notre centre. Pour les patients adultes, l'étiologie de l'insuffisance hépatique était auparavant une cirrhose liée à l'hépatite B ou C. Mais aujourd'hui, la situation a changé et les causes sont devenues davantage liées à la stéatohépatite, c'est-à-dire la maladie du foie gras. La maladie alcoolique du foie constitue également une autre étiologie très importante. Pour les patients adultes, nous pratiquons des transplantations jusqu'à l'âge de 70 ans. Pour les patients pédiatriques, nous n'avons pas de limite d'âge minimale, nous avons déjà transplanté certains bébés alors qu'ils n'avaient que 4 mois. En revanche, pour les donneurs vivants, nous appliquons des limites d'âge strictes. Pour un don de foie, la limite inférieure est de 18 ans et la limite supérieure est fixée à 55 ans. Il existe une loi sur le don d'organes et les réglementations sont très strictes en Turquie pour pouvoir être un donneur vivant. Le candidat donneur doit impérativement être âgé de plus de 18 ans, jouir d'une parfaite santé mentale, et prendre la décision de faire ce don de manière totalement libre, sans aucune contrainte ni pression. De plus, la loi exige que le donneur et le receveur aient un lien de consanguinité allant jusqu'au 4e degré. Si le patient est marié, l'épouse ou l'époux du patient peut également faire un don d'organes, à condition que le mariage dure depuis au moins 2 ans. S'il n'y a pas de lien de consanguinité direct, ou si ce lien est plus éloigné que le 4e degré comme dans le cas d'un ami très proche du receveur, nous préparons alors un dossier complet. Nous envoyons ensuite ce dossier à une commission d'éthique nationale qui travaille sous l'égide du ministère de la Santé. Il s'agit d'une organisation totalement indépendante qui examine la situation et décide si le don est conforme. Dès qu'elle donne son approbation, nous pouvons procéder à l'intervention.